Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour aller dans la continuité de la dernière vidéo concernant la mère et la séparation. Pour aller un petit peu plus loin dans les notions duelles et unitaires relatives à la séparation. Et là, en l'occurrence, je vais parler de la séparation lorsqu'on perd un être cher. Voilà ce que j'ai vécu il y a quelques années avec mon papa qui est décédé. Et puis après, il y a eu c'était un peu l'hécatombe dans ma famille, autour de moi. Pas mal de personnes sont parties, entre guillemets. Et je voulais vous partager cette conscience, ces expériences du point de vue de la dualité, du point de vue de l'unité, sans pour autant que l'un soit mieux que l'autre. C'est juste, ce sont des faits, donc des expériences et la capacité à tout à chacun de pouvoir évoluer de la dualité vers l'unité, où les choses sont vécues plus sereinement, plus ou moins, on va dire, parce que effectivement, ici-bas sur la planète Terre, donc je vais revenir à la notion de la séparation et la mère, parce que là en l'occurrence, effectivement, le rapport à la maman, je connais beaucoup de personnes autour de moi, dont moi, où on a un lien à la mère qui est très très fort, plus fort que le lien au père, pour des raisons diverses et variées. Des fois c'est l'inverse, on a un lien plus important avec le papa, ou alors on a un lien dysfonctionnel avec la mère, mais pour autant il y a un attachement très important en lien avec la mère, parce que la mère pour moi représente vraiment l'amour universel et inconditionnel. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que représente pour moi la mère. Je vous invite à regarder la première vidéo juste avant celle-ci, enfin l'avant-dernière. Et donc là, en l'occurrence, dans le cadre de la perte, c'est-à-dire du décès d'une personne, ce qu'on appelle ici-bas le décès, et que notre attachement, nos émotions, l'attachement émotionnel, alors les émotions, c'est parfaitement juste dans la dualité, bien évidemment. Dans l'unité, c'est vécu différemment. Voilà, il y a plus une sorte de détachement et d'amour inconditionnel et d'acceptation de certaines circonstances. En l'occurrence, quand quelqu'un doit partir, quelqu'un est malade ou quelqu'un est souffrant et donc les deux comportements face à cela. Le comportement duel, c'est que souvent c'est notre aspect matériel qui est notre attachement, l'attachement relié à la matière. La matière, c'est souvent cet aspect magnétique qui nous attache aux choses plus que ça ne devrait l'être. Mais en même temps, c'est pas qui plus c'est moi, c'est que ça fonctionne comme ça, le temps qu'on arrive un peu plus vers l'unité et un équilibre entre l'attachement et le détachement. Parce que d'être attaché, c'est bien, mais quand ça fait souffrir, c'est moins rigolo. Et donc dans la dualité, effectivement, on a tendance à vouloir sauver coûte que coûte un être qui est malade, et ça a sa raison d'être, parce que parfois c'est juste, parfois on tombe malade, parfois on a ceci et cela. Eh bien, la première des réactions, et non pas action, et c'est juste, c'est notre partie charnelle, qui veut survivre absolument. On veut survivre, le corps veut survivre pour vivre encore des expériences ici-bas sur la planète Terre. On veut rester encore sur la planète parce que, pour des raisons diverses et variées, il y a plein de lectures de plans de conscience relatives aux différents plans de conscience qui existent. Le fait que soit on n'a pas conscience qu'il existe un autre aspect éternel, c'est-à-dire on est éternel au-delà du corps, et où ça peut être l'aspect tout simplement où tout simplement on a encore envie, on a encore des choses à accomplir, ou alors donc du coup de ce fait on va se battre, ou alors la plupart du temps c'est la peur aussi, on a peur de la perte du corps parce que justement on a cette absence de conscience qu'on est éternel, mais aussi parce qu'on va encore vivre des choses, parce que imaginons on vit dans la joie, l'opulence, la bonne humeur, on est rempli, on a des gens autour de nous, on a une famille, on a des enfants, et de ce fait on veut continuer à expérimenter, et où ce sont les gens à l'extérieur de nous qui nous maintiennent la vie. Et la première, je l'ai fait moi là, en priorité. Voilà, mon papa, quand il a appris qu'il avait un cancer, eh bien moi j'ai été là avec mon fer de lance, je suis arrivée en bonne guerrière que je suis, et tac tac tac, t'inquiète pas papa, on va faire ce qu'il faut. Et j'ai mis tout en branle pour que mon père se batte et garde espoir de continuer sa vie terrestre parmi nous. Donc les enfants, ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint, ça peut être, bref, les gens qui sont sur Terre veulent garder absolument en vie les gens qu'on aime.
Et c'est bien naturel, normal du point de vue de la dualité, c'est-à-dire du point de vue du côté terrestre, là, hein, notre aspect matériel, l'animalité en soi. On fait tout pour vivre. Moi-même, j'ai eu plusieurs fois, j'ai pensé que j'allais mourir, et ben je voulais vivre. Voilà, c'était je veux vivre, et j'étais prête à faire n'importe quoi pour vivre. Voilà, et parce que j'avais encore des choses à accomplir, parce que certainement la peur, parce que on a beau dire face à la mort, ça dépend quel type de mort, mais alors que ce soit quand c'est une maladie, alors quand on est fauché comme ça et qu'on n'a pas le temps de se rendre compte, ben on ne souffre pas. Mais parfois, voilà, la découverte d'une maladie, la découverte de, bref, une multitude de choses qui font que les premières réactions, ben, on a très 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 peur. Et on pense à notre vie, on pense à nos enfants, on pense à notre famille, on pense à, voilà, non, on veut pas mourir, on a peur de souffrir. Bref, on a plein de raisons reliées à notre matérialité, à cette dualité ici-bas. Mais alors, voilà, là, je vais parler bien évidemment des enfants qui sont autour de la mère. Voilà, ça s'adresse à certaines personnes, mais plein de personnes que je connais autour de moi et qui vivent ça, qui ont la peur de perdre leur mère. Et moi, ça a été une de mes peurs viscérales à un moment donné. Peut-être pas viscérale, mais vraiment, j'ai une période de ma vie où vraiment, maman, voilà, peur de perdre maman. Et j'ai fait tout un travail qui était relié à mon travail d'unité, le fait de rencontrer l'unité en moi progressivement et de me détacher de cette peur parce que, ben, voilà, au-delà de la matière, nous sommes des êtres éternels. Et donc, il y a un moment d'acceptation qui amène à un détachement et donc un relâchement. Et du coup, on est moins dans la peur, moins dans la réaction, moins dans... Parce qu'il arrive un moment, justement, d'équilibre où, lorsque quelqu'un veut partir, ou parce que c'est le moment où, eh bien, on relâche cette tension. Alors, il y a des gens qui veulent partir. Effectivement, on est dans une médecine ici-bas, des fois qui outrepasse le droit naturel à un être de partir de ce plan, c'est-à-dire de décéder. Quand on vit des maladies sur du long terme, mon papa, à la fin, il voulait partir aussi. Hein. Il devait se faire opérer, on faisait des pieds, des mains pour les interventions, pour ceci, cela. Puis lui, il disait, ben non, c'est foutu, non, c'est foutu. Il avait accepté, malgré la peur, cette réalité que c'était la fin. Et que finalement, il préférait partir plutôt que de souffrir, d'être intubé, de respirer par la gorge et d'avoir plein de matériel et de passer par des souffrances via les rayons, via la chimiothérapie, via tout plein de choses. Après, c'est un choix, bien évidemment. À partir du moment où on fait le choix, où l'individu fait le choix que non, je préfère mourir finalement. Donc on passe dans ce moment, dans cette période d'acceptation. Eh bien, nous autres ici-bas sur la planète Terre, les gens autour qui aiment, eh bien, c'est quand on devient conscient, on accepte ce choix. C'est-à-dire que il y a l'acceptation, mais il y a aussi le fait de ressentir que c'est la fin d'une personne. C'est-à-dire qu'il y a un agenda. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de savoir qu'un individu allait mourir, voilà, et sans pour autant être dans la souffrance voilà, que c'était juste qu'il y avait un au-delà, ça ne nous appartient pas finalement. C'est-à-dire, ça appartient à la personne qui, au-delà de son incarnation, à un moment donné, alors c'est pas le cas pour tous, mais à un moment donné, il y a un agenda qui fait que, il y en a qui partent. Et que c'est juste qu'ils partent parce qu'ils sont derrière, c'est une délivrance. C'est une délivrance aussi parce qu'il y a des personnes qui ont fini leur mission, il y a des gens qui partent en pleine jeunesse. Effectivement, on peut se dire, oh là là, c'est terrifiant, mais au-delà, si on a l'information sur le pourquoi du comment, eh bien, c'était planifié plus ou moins, on va dire. La personne avait décidé de faire une expérience jusqu'à ses 10, 15, 20, 30, 50 ans, et qu'après, il était prévu de passer à autre chose, et qu'au-delà du corps, l'âme et le corps astral ou autre type de corps continue de survivre et continue d'évoluer en fait. Et souvent ici-bas, par ignorance ou parce qu'on a un affect, parce qu'effectivement l'affect est difficile. Voilà, l'affect est difficile, cet affect fait qu'on souffre du départ de quelqu'un, donc on ne veut pas, du coup on retient. Moi je sens ma maman quand je veux partir de la Haute-Savoie, elle me retient, alors pour d'autres raisons, hein, parce qu'il y a un attachement, derrière il y a voilà, l'amour qu'on partage avec quelqu'un, on a envie de rester avec parce qu'on on a du bonheur, on vit des bons moments et que du coup on s'attache et c'est bien naturel. C'est ce qui forme les couples ici-bas sur la planète Terre, quand ça se passe bien, on est fusionnel et on est heureux et on vit la plénitude. Mais la séparation, c'est un passage aussi à un moment donné qui est juste aussi, dans quelle que soit la raison de cette séparation,
séparation et donc l'acceptation. Alors je dis pas que c'est facile, parce que dans le cadre du décès de quelqu'un qu'on aime, c'est pas facile, mais on fait son deuil, comme dans le cadre d'un couple, quelqu'un qui part et on n'est pas d'accord parce qu'on est toujours en amour, on n'a pas le choix. Et dans le cadre de la mort, on n'a pas le choix non plus. Et évidemment, après, l'amour qui transcende la séparation, c'est l'unité. C'est-à-dire que on aime tellement quelqu'un, comme moi j'ai vécu dans mes relations de couple, en tout cas ma dernière compagne, je l'aimais tellement à un point tel que si son choix c'était de me quitter, bien le plus important c'est qu'elle soit heureuse malgré que je ne sois pas là. Voilà, c'est l'important, c'est le bonheur de l'autre. Et dans le cadre du décès de quelqu'un, c'est la même chose. C'est que au contraire, quand quelqu'un souffre, bien le départ c'est une délivrance. La personne à un moment donné elle fait le choix. Là en l'occurrence elle peut faire le choix de baisser les bras, il peut y avoir plein de circonstances, on se laisse mourir ou on prend plus ses médicaments ou bref, on baisse les bras parce qu'il y a une acceptation. Il y a aussi à un moment donné on n'a plus envie. Et du coup, c'est vrai que c'est important de déceler ces moments, parce que de le déceler et d'accepter, c'est aussi un moment d'amour, un amour plus vaste qui fait qu'on accepte que l'autre va partir, donc il faut faire son deuil. Et ensuite, quand c'est arrivé, être dans l'amour autant que possible. Mais bien évidemment, c'est pas évident parce qu'on a un affect ici-bas, on a des émotions, on a relié à l'attachement finalement. Donc il y a un passage où on fait le deuil, et le deuil consiste à pleurer justement la perte de quelqu'un, mais c'est la perte physique. Parce que quand on a des perceptions et qu'on perçoit au-delà du corps, on continue à sentir la conscience de l'autre, voir son corps astral. Moi, c'est ce qui s'est passé pour mon papa. Voilà, je savais qu'il était là, j'étais dans la chambre d'hôpital, je savais qu'il tournait autour du lit, là, qui nous regardait, je le percevais. Pour autant, je jouais le jeu, je touchais son corps parce qu'il était entre deux mondes. Et une fois qu'il est décédé, je l'ai senti tout de suite, parce qu'il était encore ici, dans le plan de... Donc ça sert à ça aussi, l'unité, c'est que justement, on passe plus vite. Ça n'a pas empêché les moments de larmes et de déchirement, parce que c'est un choc quand quelqu'un, il est plus là physiquement. On est tellement habitué à l'aspect matériel, et c'est pour ça que l'unité est importante, c'est qu'on a un pied dans la matière et un pied dans la conscience des choses plus invisibles. Voilà, on perçoit l'invisible, et du coup, c'est comme si la matière n'est plus là, mais vous le voyez de l'autre côté. Voilà, et l'idée, c'est pas de garder, je suis pas en train de dire canaliser les défunts et communiquer avec les défunts, mais ça aide de savoir déjà d'une part que la mort n'existe pas, d'autre part que le corps astral peut rester un certain temps ici autour de vous, parce qu'on n'est pas bien, et donc les gens peuvent rester plus ou moins en fonction du chagrin des gens qui restent. Il reste plus ou moins important, ce qui voit à quel point, tout dépend des circonstances, à quel point on peut être malheureux. Ou si on est dans l'acceptation, moi, mon chemin avec mon papa, ça a été, mais vas-y, sauve-toi papa, allez. Parce que des fois, il venait, ma maman le sentait. Alors la personne la plus proche, c'était ma maman, bien sûr, donc elle l'a senti pendant longtemps. Dans le lit, il venait le soir, ça bougeait, les draps, bref, il y avait des poltergeists. Voilà, mais comme j'ai beaucoup initié ma maman à lui dire t'inquiète pas, c'est papa, il est là et machin, et toute ma famille, j'ai partagé ma conscience, que moi je le percevais, je le sentais, je l'entendais, avec mes perceptions. Et au bout d'un moment, je lui disais papa, allez, vas-y, maintenant c'est bon. Mais il restait le temps que ma maman se détache, parce qu'il y a des énergies fusionnées, c'est des énergies relativement terrestres, assez denses, qui font que parfois certains défunts restent plus ou moins longtemps dans nos girons. Puis après il y a aussi des émanations qui sont des parties terrestres qui restent. Bon bref, il y a des distinctions, il y a des subtilités, on va dire. Mais quand vous avez conscience, parce que vous avez conscience, vous vous sentez, c'est vrai que c'est plus facile. Et puis au moins on lâche, parce que la personne elle a envie de partir. C'est comme prendre un train, et on empêche quelqu'un de prendre un train parce que cette personne elle veut aller elle veut aller à Tahiti, je veux aller à Tahiti, ça va être le bonheur, parce que là je souffre, et d'aller là-bas c'est prendre des grandes vacances. Et c'est un peu ça quand quelqu'un est malade. Au contraire, le fait de partir, c'est une délivrance, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, il y a que de la légèreté. Et mon papa, une fois de l'autre côté, mais il a de suite, il maîtrisait son corps astral, il circulait dans tous les sens comme s'il avait 20 ans en fait, il retrouvait sa vitalité. Et au bout d'un moment, je lui disais papa, allez vas-y, quand il venait un peu trop souvent, je lui dis vas-y, envole-toi, fais ce que tu as à faire. Les parties denses c'était encore un petit peu autour de moi ou de ma maman. Alors, moi parce que je ressens, mais ma maman ressent aussi.
Et du coup, c'est ça l'unité, c'est que vous percevez, en tout cas la mienne, hein, parce qu'après il peut y avoir des perceptions telles que Mark Coburn ou d'autres qui perçoivent avec le troisième œil les entités, voilà, diverses et variées, ou les défunts, peu importe ce qu'on perçoit dans les différents plans dimensionnels ou fréquentiels avec des fréquences différentes, qui font que on accepte plus ou moins facilement le départ, ce qui n'empêche le deuil. Voilà, j'ai pleuré pendant je ne sais combien de temps avec ma maman, parce que ma maman pleurait, je sentais sa souffrance, donc je pleurais avec elle, et c'était ok, on déchargeait un petit peu ce trop-plein émotionnel, et puis la séparation, le fait que, bon, moi ça a été plutôt un soulagement, et après il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties aussi comme ça, assez rapidement, du côté de ma sœur, le papa du mari de ma sœur, voilà, et au final, parfois c'est un soulagement d'accompagner, de comprendre qu'il ne faut pas s'acharner. Il y a des gens comme ça qui sont depuis 10, qui ont eu des AVC dans mon giron proche de ma famille, là, des amis. Le gars, il est à l'hôpital, il m'a tenu en vie, c'est un légume. Et là, je me dis, ça c'est inhumain en fait, de maintenir c'est comme si la personne était emprisonnée dans son corps. Et c'est même pas comme, elle est emprisonnée, la conscience est emprisonnée dans son corps. Moi, je suis totalement pour l'euthanasie, en fait. Moi, à chaque fois, je dis à mes parents, si un jour je suis un légume, mais tuez-moi, s'il vous plaît, parce que tu restes enfermé dans ton corps. Alors peut-être que la conscience est quand elle est assez élaborée, on arrive à se faire mourir de l'intérieur, mais l'aspect matériel de notre dualité, on veut maintenir pour des raisons pas toujours forcément déontologiques, notamment souvent l'argent. Voilà, on maintient et du coup ça crée des problèmes, la personne est maintenue, les enfants sont pompés au niveau de l'argent parce que ça demande de l'argent de maintenir quelqu'un dans un établissement spécialisé. Pourquoi? Pour rien finalement, parce que cet être il est... Donc voilà, je ne veux pas rentrer trop loin dans le détail, mais c'est juste pour vous expliquer que voilà, parfois capter cette dualité, on est vraiment attaché, on s'accroche et trop. Et du coup, ça peut générer de la souffrance chez quelqu'un qui peut-être a envie de partir. Cette notion de séparation très exacerbée, elle est relative à notre dualité. Voilà, dans les environnements ou dans l'énergie unitaire, bien effectivement, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus souple. En fait, on perçoit avec une conscience plus vaste et du coup, ça permet de relâcher quand on perçoit véritablement avec la conscience que quelqu'un veut partir au terme d'une maladie qui a duré 1 an, 10 ans, 20 ans, où c'est énorme, la souffrance est énorme et en fait, la souffrance, ça n'a rien de juste. Voilà, un être qui meurt souvent comme les bêtes, quand un être a été blessé, on va le tuer pour qu'il souffre pas. Donc les êtres humains, ça devrait être la même chose normalement. On tente tout pour sauver quelqu'un et c'est juste, parce que si dès lors on se casse un bras, on nous tuait, ce serait pas juste, parce qu'aujourd'hui la médecine fait que on peut rester longtemps sur la planète Terre et en bonne santé, plus ou moins on va dire, grâce à la médecine allopathique. Mais parfois, ça dépasse les lois naturelles et les personnes ont envie de partir, que ce soit par vieillesse, par maladie ou peu importe. Et sachez que quand ils s'en vont, c'est juste vous qui devez travailler sur vous-même pour régler les blessures liées à l'attachement. Voilà, cet attachement duel ici-bas sur la planète Terre qui font qu'on souffre énormément. Et c'est tout à fait naturel parce que c'est relié à notre animalité, à l'énergie vitale, à l'aspect magnétique, à l'aspect corporel qui est très dense ici-bas et qui fait qu'on n'a pas suffisamment de conscience, la conscience n'a pas suffisamment infusé le corps pour comprendre qu'à un moment, il est venu le moment de dire au revoir. Et c'est un au revoir qui est temporaire si on ne perçoit pas l'au-delà, on va dire. Voilà, quand on ne perçoit pas, entre guillemets, au-delà, eh bien effectivement, c'est comme un couple, accepter la séparation, parfois c'est inéluctable et en même temps, c'est salvateur quand on accepte. Parce que c'est beaucoup d'amour. Moi, j'envoyais beaucoup d'amour à mon papa et je le percevais et je disais, allez, vas-y, éclate-toi, ne t'occupe plus de nous. Voilà, et nombre de reportages de gens qui ont fait des NDE qui revenaient parce que un enfant tout seul, une femme toute seule avec des enfants en bas âge, le papa s'en va parce qu'il a eu un AVC, peu importe. Souvent ils reviennent alors qu'ils sont au paradis. Ils sont au paradis, ils sont délivrés, ils sont dans la joie, ils sont dans la légèreté, ils sont dans une conscience très élaborée. Et donc cette notion de séparation reliée à la mère, pour moi la mère c'est en lien avec l'amour universel
effectivement vécu différemment ici-bas sur la planète Terre, parce que sur la planète tout est beaucoup plus dense, et cette densité est reliée à l'énergie vitale magnétique, hein, qui est un peu qui est dense à un point tel où on est attaché et on est dans une espèce d'union-fusion qui génère de la souffrance, tant qu'on n'est pas infusé en totalité de la conscience universelle qui permet d'accepter certaines situations avec beaucoup plus de sérénité, de recul, ce qui n'empêche pas de pleurer quelqu'un, parce que moi ces derniers jours, les petits chats, quand je me suis séparée, j'ai eu mon moment de larmes, de trémolo, et puis très rapidement, c'est l'amour l'amour universel, inconditionnel, qui a surenchéri, qui a pris le dessus, qui montrait que tout va bien, il va faire ses expériences, il est passé de la maman chat à maman humaine. Il y avait une deuxième maman, celle qui nourrissait cette maman chat qui a mis bas. Donc il est passé entre les mains de 3 mamans, une maman chat, 2 mamans humaines, et maintenant une 3e maman humaine. Et ce petit chat, aujourd'hui, j'ai la chance moi de l'observer. C'est comme quand vous êtes médium, vous observez que tout va bien. Il s'éclate, mon papa, il est mort, mais en fait il n'est pas mort, il s'éclate là sur d'autres plans dimensionnels. Sur le plan humain, la personne qui a récupéré le bébé, elle m'envoie des vidéos et je vois qu'il est heureux. Et c'est ça l'amour inconditionnel dans le détachement, c'est que l'autre, c'est plus important, l'autre est heureux. On est dans l'amour à un point tel que ce qui est le plus important, c'est l'autre, c'est pas soi. C'est pas que c'est pas soi, c'est que notre souffrance se transforme en amour. On n'est plus dans cet attachement égoïste de garder une chose à tout prix, même si l'autre en souffre, même si l'autre il veut pas rester. Et de permettre à l'enfant ou la personne qu'on aime de continuer son expérience sur d'autres plans dimensionnels ou sur la planète Terre. Là en l'occurrence le bébé chat, il va faire sa vie dans une famille, et puis il rencontre d'autres choses, et un chien, un chat, des enfants, et il est parfaitement heureux parce qu'une âme légère, une conscience légère qui n'est pas dans l'attachement, c'est ce qui se passe, hein. On papillonne à droite, à gauche, on rencontre, on se sépare, on se retrouve, on rencontre d'autres personnes. Ça peut être plus ou moins long, plus ou moins... On transite, en fait, on est des âmes nomades, on est des consciences nomades qui expérimentons dans le corps physique comme dans des corps plus subtils. Et lorsqu'on connaît cette réalité, c'est beaucoup plus simple, et quand on l'appréhende réellement avec nos perceptions, c'est plus simple aussi, ce qui n'empêche que la séparation n'est pas toujours évidente. C'est le temps qu'on évolue vers beaucoup plus de conscience universelle, et à un moment donné ce sera beaucoup plus léger pour chacun d'entre nous. Pour moi, la seule chose qui est difficile ici-bas, c'est la souffrance. Tous les êtres qui souffrent, que ce soit dans leur corps ou dans leur esprit, ça c'est difficile, mais surtout dans le corps. Moi je parle pour moi bien sûr, parce que la souffrance corporelle, parfois c'est très dur. Mais le reste, ça ne dépend que de notre évolution via la conscience universelle, qui nous amène à voir les choses avec beaucoup plus d'amour, et donc par là plus de détachement, et ça nous permet de passer des caps plus facilement, entre guillemets. On rebondit plus facilement sur les situations de la vie, quelles qu'elles soient. Voilà les amis, je souhaite bon courage à toutes celles et ceux qui vivent des choses difficiles, parce que je sais ô combien c'est pas évident malgré cette conscience. Moi-même ayant vécu récemment la perte de mon papa, et après j'ai eu plein de gens autour de moi qui ont vécu ça. Et ce qui est important, c'est que ça nous rapproche finalement. Moi, ça m'a rapproché de mon frère, ma soeur, ma maman. On s'est serré les coudes, on s'est fait des gros câlins, on a beaucoup parlé, et du coup, garder à l'esprit que ça renforce l'amour malgré le fait qu'on vive de la souffrance. Derrière, il y a cette possibilité, c'est une possibilité de renforcer l'amour ou pas, ou de s'enfoncer encore plus dans la souffrance. Tout dépend qui on est, d'où on vient, et ce qu'on choisit finalement dans nos vies. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort. Bon courage à celles et ceux qui vivent des choses difficiles, et je vous dis à tout bientôt. Tchuss.